Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, le débat de la semaine. Et dans le débat de la semaine, on retrouve les journalistes politiques. François-Olivier Gisbert. Bonjour France. Bonjour Laurence. Ça va bien? Ouais. Bonjour. Ouais, je suis dans le Vaucluse. Le paradis des melons et des fraises, hein. Ah. Des fraises. Et des melons. Bonjour. Ah non, pas encore les melons. Les melons, c'est pour attendre fin juin, mi-juin. D'accord. Mais là, les fraises, ça bat son plein. D'accord. On va pas faire une émission au potager. Hein. Bonjour Yoann Gillet. Pourtant, ce serait bien. Oui, mais on la fera à la fin de l'émission. Bonjour Yoann Gillet. Je vous salue depuis la Touraine, le pays des rayons, du Bonjour, bon vin. Et ben voilà, la Touraine et le Vaucluse. La question qu'on pose à nos auditeurs, messieurs, depuis 7 heures du matin, est-ce que vous irez demain manifester pour le 1er mai? Pour l'instant, nos auditeurs sont à 6%. Oui, ils iront battre le pavé de la fête du travail. François-Olivier, vous allez manifester demain ou pas dans le Vaucluse? Non, mais vous rigolez. Quoi? Je sais pas. Non, mais ce n'est pas effectivement. Vous me posez la question, vous savez très bien que c'est non. Bah, pourquoi pas? Vous savez, la France a toujours la nostalgie de la Révolution française. Disons, les feux de la Révolution française ne sont toujours pas éteints. Il y a toujours des braises et ils croient toujours que ça va être le grand soir et que la rue aura raison un jour du Parlement. Bon, le Parlement a voté dans des conditions qu'effectivement on peut contester, mais enfin le 49.3, il y en a eu beaucoup tout au long de l'histoire de la Ve République. Il a voté et maintenant c'est vrai qu'il y a un peu de temps de passer à autre chose. De toute façon, c'est exactement l'argument de l'exécutif. Hein. Ça finira par passer, quoi. L'exécutif, attendez, je suis pas là pour, je vais pas défendre l'exécutif. L'exécutif, il y a Macron, il faudra lui expliquer un jour qu'il a perdu les législatives. Et il le sait pas encore, visiblement. Et à ce moment-là, il aurait tiré les conséquences, il aurait fait un autre type de gouvernement. Il veut gouverner comme lors de son premier mandat, c'est-à-dire seul. Et c'est vrai que ça marche pas. Ça peut pas marcher parce qu'il a perdu les législatives. Il lui manque quand même un certain nombre de députés pour avoir une majorité. Ouais. Donc il doit apprendre à cohabiter et c'est tout. Il faut qu'il apprenne. Le stage n'est pas fini. Le stage n'est pas fini. Il a commencé son stage en 2017 et là on est en 2023 et il n'est pas terminé. Voilà, président stagiaire pour François-Olivier Gisbert. Yoann Gillet, est-ce que vous allez manifester? On annonce déjà un 1er mai unitaire et historique quand même demain. Oui, alors d'abord, je ne sais pas si c'est le goût de la Révolution française, mais c'est surtout une tradition en France, le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est le moment où on fait valoir effectivement cette espèce de grand mouvement comme ça, de contestation, d'alerte, en tout cas c'est le moment du rassemblement et des messages. Vous savez, j'entends ce que dit Franz, je peux comprendre tout ça, il faut passer à autre chose. D'abord le stagiaire, ce qui est dommage, c'est quand ce stagiaire-là, qui n'est pas un stagiaire normalement, puisque c'est celui quand même qui donne les directives, c'est plutôt entre guillemets celui qui choisit, c'est un stagiaire qui, quand il fait une bêtise, ça coûte cher aux autres. C'est-à-dire que ça coûte très cher aux Français qui vont travailler par exemple 2 années de plus. Moi, vous savez, j'ai regardé son apparition surprise au marché de Dole jeudi, en mode, vous avez vu, je parle avec vous. Et il m'a fait penser, si vous voulez, à cet enfant qui dans la cour de récréation va aller exciter tout le monde, à l'abri des regards des surveillants, vous voyez. Alors ça se met à crier, à pleurer dans tous les sens, ça se bagarre. Et puis les surveillants arrivent, et puis le petit enfant qui a provoqué tout le monde, tout à coup, il fait l'ange, et les surveillants ne voient plus que le spectacle de ceux qui crient et qui pleurent, c'est un petit peu ça, hein, le fameux bruit et la fureur. Alors ils sentent bien qu'il y a un truc qui va pas chez l'enfant calme, c'est quand même, il est trop calme pour être tout à fait naturellement innocent. Mais comme ils n'ont pas assisté à la scène, ils commencent un petit peu à engueuler tout le monde. C'est un peu ce que fait Franz, c'est-à-dire, il dit, vous voyez, il y a des gens qui râlent, les gens savent plus pourquoi ils râlent, faut qu'ils tournent la page, etc. Et c'est exactement ce que voulait le petit enfant, c'est-à-dire créer une confusion. Lui-même se fait un petit peu, finalement, reprendre par les surveillants, mais lui, il a quand même réussi son coup, tandis que les autres crient à l'injustice. Eh ben, le problème, c'est que c'est pas un petit enfant dans une cour de récréation, c'est un président de la République, et que lui, son travail, c'est de rassembler une population. C'est pas de les diviser pour qu'on dise oh, il y en a qui crient pour rien, il y en a qui pleurent pour rien, tout ça, c'est de rassembler et c'est justement de donner une unité. Donc je trouve que c'est pas super d'essayer de montrer que des gens râlent, des gens crient et parfois c'est vrai, ils ne savent parfois plus pourquoi, mais il y en a quand même beaucoup qui savent pourquoi ils crient. Faut pas dire n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, eh bien le petit enfant arrive en disant mais oui, mais moi vous avez vu les caméras, je parle avec les Français au marché de Dole. C'était avant qu'il fallait le faire. Vous êtes très inspirés tous les deux, hein, enfant pour l'un, stagiaire pour l'autre. Cette stratégie d'apaisement de l'exécutif, effectivement, en multipliant les déplacements sur le terrain, on a l'impression franchement que ça fonctionne pas quand même. François-Olivier Gisbert.
Bah, évidemment que ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Donc il y aura des mouvements. Simplement, bon, là il nous a fait un numéro un peu nunuche, notre ami Johan Gillet, que j'adore par ailleurs. Un exercice un peu nunuche. Oui, nunuche, répondez, Johan. Des magots, voilà. Bon, faut dire la vérité. La vérité, c'est que c'est fini. C'est que c'est voté et que le gouvernement ne reviendra pas en arrière. Bah, il y a d'autres gouvernements lors du CPE qui est revenu en arrière. Non, mais là, c'est trop tard, c'est fini. Vous savez, ce genre de projet, ils sont retirés alors qu'ils sont à l'Assemblée nationale. J'aime ce genre de bataille. Non, mais attendez, là, on va prendre un pari. Et c'est triste pour lui parce que évidemment, il n'aura pas l'air très malin dans quelques mois. Mais ce projet ne sera pas retiré, même s'il y aura une énorme manif aujourd'hui, je pense. Demain, oui. Parce que c'est clair qu'il y a besoin d'une sorte de barreau d'honneur. Il y aura ce barreau d'honneur, et c'est normal, et c'est bien d'ailleurs, et c'est sain. Simplement, l'idée qu'il y aura une bataille comme ça qui va continuer chaque week-end pour essayer de revenir en arrière, mais c'est grotesque. Ça ne peut pas marcher. Vous savez très bien, ça n'a jamais marché. Et d'ailleurs, la preuve, Laurent Berger qui était le. Ouais, bon, enfin, on va pas refaire la Révolution française. On va pas réinstaller la guillotine à la place de la Concorde. Enfin, Johan, non, faut être raisonnable. C'est fini la guillotine. D'ailleurs, je crois qu'il y en a plus. Bon, enfin, peut-être qu'on peut en reconstruire, mais non, faut arrêter ça. Faut arrêter avec ce cirque. Enfin, si toutes les batailles ne doivent être menées que s'il y a la guillotine, ça va pas faire beaucoup de batailles menées, cette affaire. Mais les batailles, bon, enfin, non, mais enfin, je trouve que là, je suis désolé, Johan, il y a quand même des limites à ne pas dépasser dans la démagogie, parce que vous savez très bien, en votre fort intérieur, que c'est fini. Maintenant, c'est fini. Il y aura des barreaux d'honneur, c'est normal. Il y aura de la casse. Puisqu'il y a des casseurs dans cette histoire. Mais vous savez très bien, là je termine là-dessus, Laurent Berger, qui était le grand patron de ce mouvement, bon ben voilà, très bien, il a dit qu'il partait à la retraite en juin. Est-ce que ça veut dire plein de choses? Ça veut dire qu'effectivement, voilà, la page sera tournée. Il faut arrêter de plaisanter. Alors, je suis pas sûr que les Français plaisantent, mais allez-y, Johan. Je suis d'accord avec vous, mon cher Franz, pour dire qu'il ne faut pas refaire la Révolution française. Je ne suis pas pour. D'accord, la Révolution, d'abord, ça ne se décide pas, ça ne se déclame pas. C'est quand les gens ont faim, les fameuses mères de familles qui sont allées à Versailles chercher le roi, elles n'avaient pas décidé, planifié la révolution, c'est pas comme ça. Donc nous sommes d'accord, la révolution n'est pas un projet, c'est un accident. Et c'est un accident qui peut avoir plusieurs types de nuances, entre guillemets. Ne pas oublier beaucoup de manipulations, les sans-culottes, les 2000 braillards qui permettaient à Robespierre de prendre... on va pas refaire la Révolution française ce matin. Tout à fait d'accord, mon cher Franz. Mais vous savez quoi, quand on ne veut pas la révolution, moi je suis d'accord avec vous, je suis pour la raison, pas celle de Robespierre, mais celle de la République apaisée. C'est-à-dire que si on ne veut pas... Il a l'air très apaisé, si l'on ne veut pas tenter le diable, on ne sépare pas, on ne divise pas, parce que quand on divise, après on est obligé d'envoyer des drones parce qu'on ne sait plus ce qui se passe et on ne comprend pas. Donc quand on envoie des drones, c'est parce qu'on ne comprend plus son pays. Quand on envoie des drones, c'est parce qu'on ne sait plus si ce sont simplement les quelques braillards qui se comptent par centaines ou si ça va être plus que ça. Et quand on ne sait pas si ça va être plus ou pas, c'est qu'on sent bien qu'on a fait une bêtise, qu'on a été pris la main dans le pot de confiture et qu'on ne maîtrise plus la situation. Vous parlez de drones, Johan, vous parlez de drones, il y aura 12 000 policiers et gendarmes aussi, 5 000 à Paris. En même temps, quand on a écouté les dernières déclarations, par exemple d'Olivier Véran qui déclare il y a une radicalisation des syndicats, quand Gabriel Attal dit que les manifestants avec des casseroles, c'est pas les Français qui travaillent. Est-ce que c'est violent les casseroles? J'ai jamais vu un truc pareil. Moi, à côté de la guillotine, c'est vrai que les casseroles me font trembler. Ouais, c'est ça. Comme quoi, avouez que c'est pas des déclarations pour l'apaisement, honnêtement. Si je peux me permettre, l'histoire des propos des ministres macronistes sur les casserolades, mais on est dans le comique, enfin on dirait tragicomique. Oui, on dirait que c'est entre Coluche et De Funès. Enfin, ils sont absolument caricaturaux, parce qu'effectivement, les casserolades, franchement, c'est quand même mieux que de brûler les poubelles, de casser les vitrines, de saccager le mobilier urbain, comme ça a été fait au cours des dernières manifestations à Paris ou ailleurs. Enfin, les casserolades, c'est mignon. Moi, ça fait plutôt sourire. Bon, c'est embêtant. En tout cas, ça montre une volonté pour un peuple équilibré. Vous avez raison, Franz, mais ça montre la volonté pour un peuple équilibré de dire écoutez, je peux pas rien faire, j'ai pas les manettes, donc il faut bien que je fasse quelque chose. Oui, c'est mignon. Avant, les ministres avaient une émotion quand ils voyaient l'effigie du président ou d'un ministre brûlée. Je peux comprendre, ce sont des images qui peuvent faire peur, même si la vraie violence, pour moi, elle est insidieuse, elle est implicite, et ça, c'est de la vraie violence. Mais un peu problématique. Donc,
On a diminué, on est passé effectivement des marionnettes brûlées aux casseroles. Les casseroles, ça va encore pas. Ces fameux objets sonores qui déconcentrent, je ne sais quoi, l'exercice du président. C'est ça. Donc à un moment donné, à force de vouloir toujours dire que ce qui est fait est très grave, les gens vont finir par faire des choses graves, vraiment. Puisque quitte à être accusé de tous les noms, autant que ce soit pour quelque chose. De toute façon, moi, vous savez pourquoi ils ne supportent en même temps. Vous savez pourquoi ils ne supportent pas les casserolades? Non. Eh ben, c'est très simple. Parce qu'on pourrait dire la philosophie fondamentale de ce gouvernement, c'est dormez les petits, ne vous en faites pas, on s'occupe de tout, tout va bien se passer. Bien sûr. Voilà. Je crois que c'est ça. Et ça, c'est affreux. Non, puis ça marche pas. Ça marche. Pardon, mais c'est clair. Bien sûr que ça marche pas. Ouais. Bah oui, c'est pas la peine de le dire parce que ça va de soi. Ouais. Mais comment on peut continuer? Comment ils peuvent continuer à gouverner encore comme ça, avec sous bulle, vous le disiez, sécuritaire aussi, des policiers, des interdits Bon, sécuritaire, c'est normal aussi quand même. On va pas laisser saccager nos belles villes. C'est pas possible. Enfin, des drones, c'est des drones. Non, mais attendez, les drones, c'est pas la guerre, c'est de la surveillance. Il y en a dans tous les pays. Enfin, faut arrêter ces trucs quand même. Là, c'est un peu du cinéma, Laurence. Franchement. Non, mais très inspiré, François-Olivier, ce matin. Je sais pas s'il a mangé hier. Moi, je suis Pas en même temps. Pas en même temps. France, vous avez tout à fait raison. Attendez. Vous avez tout à fait raison, France. Moi, je suis pour qu'on sécurise tout le patrimoine de la France. Eh bien, les citoyens, ils en font partie aussi. Donc, je veux qu'on sécurise et les monuments, et aussi, et peut-être même surtout, les citoyens qui font l'âme de ce pays. Donc, sécuriser les gens, c'est pas leur interdire de taper sur une casserole, c'est pas les envoyer 2 ans de plus au travail. Vous savez, moi, j'ai pas forcément de problème de fond. A priori, toutes les mesures sont entendables. À partir du moment où on la comprend. Vous savez, c'est un petit peu comme s'il y avait des rameurs sur un bateau qui était abîmé, vous voyez, qui prenaient l'eau, qui rament. On leur dit ramez, parce que de toute façon, si vous ramez pas, on vous propose pas un projet de société, là, on vous propose juste de ne pas sombrer. Parce que quand ils proposent de rallonger l'âge de départ à la retraite, c'est pas un projet de société qui fait rêver. On vous dit, vous allez vous abîmer moins vite que si vous refusez la méthode. Alors les gens rament, ils rament avant de prendre l'eau, puis ils voient un gros bateau qui passe à côté, sur lequel il y a du champagne, du caviar, puis ils disent, excusez-moi, je veux pas de champagne, je veux pas de caviar, mais est-ce que vous auriez de la résine pour nous aider à réparer un petit peu le bateau? Une petite résine qui représente 0,0001% de ce qu'il y a sur le bateau. Et là, on leur répond, vous avez qu'à ramer. Alors il y en a un qui prend le téléphone portable, qui appelle Emmanuel Macron, dans la galère, et Emmanuel Macron, ils lui disent, est-ce que vous pouvez, Emmanuel, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, négocier un tout petit peu pour voir ce qui peut être fait avec ce bateau de milliardaires pour éventuellement qu'il nous prête un peu de résine pour qu'on puisse au moins aller plus loin et savoir pourquoi on va plus loin. Et Emmanuel, il leur dit quoi? Il leur dit non, parce que sinon le bateau. Bon, Johan, vous pouvez terminer votre histoire de bateau là? Je vais essayer. Et court. Emmanuel Macron va leur dire non, parce que le bateau il va aller dans d'autres eaux que les eaux françaises. Vous, au moins, avec votre embarcation de fortune, je sais que vous n'irez pas bien loin, vous parlerez pas. C'est ça. On a bien compris que vous ne prendrez pas le bateau ensemble, tous les deux. Johan, c'est la politique pour Mickey Magazine. Enfin. Ils sont pas bons. Alors je suis bien d'accord. Ils sont pas bons. Ils sont même. Allez, je vais vous laisser terminer. Vous avez vos 06. Vous allez continuer la discussion ensemble, messieurs. Oui. On a bien compris que dans notre potager tranquillement pendant que les autres vont travailler 2 ans de plus. C'est moi, ça. je vais manger mes fraises. On avait bien compris. Dites donc, vous avez la forme tous les deux. Bon, allez, belle journée du côté du Vaucluse. François-Olivier qui n'ira pas donc, j'ai bien compris, manifester demain. Et Johan Gillet. Et voilà, il mangera des fraises et Johan en manif à Tours. Allez, merci. À très bientôt, messieurs. Voilà. Eh bien, dis donc, vous avez la frite, hein.